Et coucou les Gémeaux! Allez, c'est votre tour pour cette guidance de l'année 2024. L'année globale, les amis. Donc avec la saison de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne. Ensuite, je vais vous tirer vos 12 énergies, donc une pour chaque mois, que je reprendrai tout au long de l'année. Et je vous fais à la fin de tout ça le tirage du mois de janvier. Donc restez jusqu'au bout parce que je n'aurai pas le temps de faire les guidances générales du mois de janvier. Donc je les ai inclus dans celui-ci. Bon, alors eh ben, écoutez, vous n'êtes pas tout seul pendant ce tirage. J'ai des rois, j'ai des reines. Bon, j'ai des deux, j'ai beaucoup de choix. Nouveau départ. Du 10, ouais. J'ai du 3, ouais. Bon, on va voir, on va aller se jeter dedans, là. Et puis, on va voir ensemble ce qu'on a à découvrir, les amis. Je vais recouvrir, bien sûr, j'ai fait un premier jet avec le tarot. Et après, je recouvre avec vous en direct. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, déjà, merci d'être là. Et puis, si vous voulez découvrir tous les tarots et oracles utilisés, ils sont juste magnifiques, tout ce que j'ai choisi. Vous allez en description, vous aurez tout ça. Vous regardez aussi votre ascendant et signe lunaire. Et vous aurez les infos complètes pour vous aider à avancer sur cette année 2024. Qui se promet riche de changements par rapport à ce que j'ai pu voir sur les autres tirages. Donc on va voir si pour vous aussi, mais j'ai bien l'impression aussi. On va aller voir ça. Allez, on y va. Énergie générale, on a la justice, les amis. Alors la justice peut nous parler d'intégrité, d'être intègre avec vous-même, déjà. Premier truc qui me vient, c'est ça, d'être équilibré par rapport à vos envies. Essayez d'équilibrer vos émotions, vos pulsions, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, vos pulsions, ok, il y a des vérités qui vont être dites, d'accord, la justice c'est la vérité, ça peut être des décisions de justice, si vous attendez une décision de justice, ou de mettre en place une fin de contrat, ou un divorce, ou une séparation, peu importe, bref, tout ce qui est administratif, d'accord. Ça peut être un homme de justice, bien sûr, un homme de loi qui va vous aider, c'est possible, un notaire, j'en sais rien moi. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous, mais vraiment ce qui est important pour moi de vous dire et d'insister là-dessus, c'est vraiment sur ça qu'on insiste, c'est l'intégrité envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour 2024? Cette justesse qui résonne avec vous, voilà. D'être dans la justesse par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport peut-être, je sais pas. J'ai l'impression peut-être ici que vous écoutiez pas assez avant, je sais pas. Voilà, vous voyez ce qui vous parle. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour que vous y voyez un peu plus clair, je décale l'automne et l'été ici. Tac, tac. On les reprend après pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Allez. On y va. On a l'hiver. On commence avec l'hiver, janvier, février, mars, les amis. Premier trimestre de l'année. Alors vous avez déjà 2 arcanes majeures sur 3 cartes. Déjà, ça commence fort. On voit qu'au niveau professionnel et financier, vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de plus de liberté. Vous ne vous sentez pas libre dans quelque chose que vous faites actuellement. Et là, vous avez envie de vous jeter dans le grand bain, entre guillemets, sans bouée, sans brassard, sans rien, en vous disant, bon, ben on verra bien, j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie de mettre un nouveau projet en route, j'ai envie de créer quelque chose, et j'ai envie surtout de reprendre ma liberté. Il y a quelque chose qui, peut-être, qui vous déplaît, et là, il y a eu de la tromperie. Il y a des gens qui ont abusé de vous ici. Il y a des gens qui ont abusé de vous professionnellement et financièrement, ou les deux, j'en sais rien. Vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, on me dit, vous avez envie... vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous fait plus vibrer que ça. Vous avez envie, suite à cette trahison que vous avez ici, trahison, jalousie, il y a des serpents autour de vous. Hein, faites attention au niveau professionnel et financier. Il y a des gens qui tournent autour de vous qui ne sont pas très sains, hein, clairement.
Et vous, vous avez envie de passion, vous avez envie d'être dans le cœur, vous avez envie d'être avec des personnes ou de faire confiance à des personnes professionnellement hein, ou sentimentalement, vous voyez. Mais vous avez envie surtout de mettre des choses en place qui vous passionnent. Vous avez envie d'être dans la joie, vous avez envie de célébrer, vous avez envie vraiment de construire, peut-être de faire des choses, des rassemblements dans des lieux publics. Il y a une notion de professionnel, de transmettre. Vous avez quelque chose à transmettre avec le cœur, les Gémeaux. Alors en plus, on sait que les Gémeaux, vous êtes les rois de la communication, hein, clairement. C'est vrai. Vous êtes les rois de la communication. Mais du coup, ça ouvre beaucoup de jalousie autour de vous. Mais vous avez autre chose à transmettre. Vous avez un nouveau départ professionnel parce qu'il y a autre chose à transmettre. Et vous allez être déçu par certaines personnes autour de vous. Ok. Au niveau affectif. Affectif, on parle famille, sentimental ou collègue de travail, tes amis, j'en sais rien. D'accord? On voit ici que tu as envie de mettre d'accélérer les choses par rapport à ta vie affective. D'accord? On voit que tu as envie de mettre du mouvement, tu as envie d'aller dans une autre direction, tu as envie de prendre le chemin qui est le tien. D'accord? Par rapport à ça. On a vraiment cette énergie d'aller vers cette ambition du cœur, cette ambition de victoire, de succès. Hein. Tu sais que là où tu as envie d'aller, c'est le bon endroit. Je vais y arriver. Eh bien. Allez, on va recouvrir cette carte sur ce chariot. Qu'est-ce que nous avons au niveau affectif? Qu'est-ce que nous avons pour nos petits Gémeaux 2024? Vous avez le loup. On nous parle ici de protection, de famille. Vous avez envie que ce chemin que vous voulez emprunter, ce nouveau chemin que vous voulez emprunter soit protégé. Vous avez envie aussi de faire croître, je vais pas y arriver, croître cette famille, peut-être un désir de famille pour certains. Peut-être qu'il y en avait qui étaient timides et qui n'osaient pas mettre en place une famille, je sais pas, hein. Un projet de construction de foyer avec des enfants, etc. En plus, ici, on voit la grossesse. Hein. Il y a des grossesses, les amis, qui arrivent hein, pour certains d'entre vous, là. Si vous attendiez ça, au niveau affectif, si vous attendiez que c'était quelque chose qui était peut-être difficile pour ceux qui sont en parcours PMA ou je sais pas. Mais en tout cas, ici... Attends. Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Mais, bon. Alors, certains Gémeaux, il y en a qui peuvent avoir des surprises. Le chariot peut être un départ là. Un départ parce qu'il y a eu vers un nouveau projet d'amour inconditionnel. Pourquoi? Parce que on a la séparation derrière. On a le donjon, on a la solitude, on a la personne toxique qui a beaucoup d'emprise sur vous, des relations malsaines, etc. Donc, choses cachées. Bon, les amis, il y a peut-être des choses cachées là-dedans. Hein. Il y a peut-être des choses cachées pour cet hiver-là. Peut-être que vous allez découvrir des choses au niveau familial. Au niveau de l'ambition de certains, peut-être, parce qu'on voit ici qu'il y a eu de la tromperie, ça peut être financier aussi. Faites attention peut-être à une énergie féminine aussi, qui peut être toxique. Je sais pas, hein, vous me direz. Mais en tout cas, il y a un désir de séparation. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous tient par une grossesse. Ça peut être quelqu'un qui vous tient par rapport aux enfants. Ça peut être quelqu'un qui vous tient par rapport à un projet. Mais en fait, on voit bien ici que vous, ce que vous voulez, c'est quitter tout ça. Le chariot vous dit, vous prenez la route. Il y a un voyage ici. Vous avez envie d'un voyage, vous avez envie d'être protégé, peut-être d'aller voir quelqu'un qui va vous protéger de tout ça. C'est peut-être un déplacement aussi pour aller voir quelqu'un qui, je sais pas, va travailler énergétiquement au niveau de vos énergies. Bon, eh bien,
Mon cochon, c'est pas terrible ça. Je croyais que c'était bien, mais c'était pas si bien que ça. Hein. Dis donc. Bon, bah, ton être intérieur, j'aurais dû m'en douter en même temps avec cette carte à côté. L'échec, la perte, la fin. On a un 10 d'épée, trahison. Donc, tu as tromperie ici, trahison ici. Où c'est? Attends. Non, si. La personne toxique, là. Trahison. Et ici, le 10 d'épée, trahison. 10 d'épée dans le dos, boum, bing, t'es tombé, c'est fini. On n'en parle plus. Bon. Eh ben, tu m'étonnes, tu as envie d'un nouveau départ et tu as envie de te dégager. En fait, ici, c'est normal. Hein. Tu as envie de partir. Tu as envie de partir là et tu as envie de partir là. En même temps, vu ce que tu as autour de toi, j'ai envie de dire, sauf qu'il peut, quoi. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre, hein, clairement. Chakra du plexus solaire. Travaillez sur la confiance en vous au niveau de votre être intérieur par rapport à cette... Vous le vivez comme un échec. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est familial, professionnellement. J'ai l'impression que c'est plus financier ici. J'ai l'impression qu'on vous fait un coup dans le dos plus financier. Donc ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, de la femme, du mari. On avait une énergie féminine. Mais ici, du coup, c'est quelque chose qui va vous atteindre directement dans votre plexus, d'accord? Qui va vous dire, mais putain, je suis vraiment un con ou une conne, j'ai rien vu venir. Voilà, c'est vraiment comme ça. Il n'y a que des expériences, il n'y a pas d'échec. C'est la fin de quelque chose. La justice est là pour vous accompagner. Justice réelle ou justice divine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez besoin de travailler votre chakra du plexus pour reprendre cette confiance en vous. Allez, je vais virer à mesure parce que je sens qu'il va y avoir besoin de place. Alors, ok. C'est pas joyeux, c'est pas joyeux. Allez, on y va pour le printemps. Mais du coup, j'ai pris beaucoup de temps. Désolée, ça a duré un peu plus longtemps que prévu, mais il y a eu une erreur de transmission. Allez, on y va. Le printemps. Qu'est-ce qu'il y a au printemps? On va voir si c'est mieux. Hein. On voit ici qu'au niveau professionnel et financier, on a ce roi de denier. Le roi de denier, lui, c'est celui qui est dans l'abondance, qui est dans la croissance, qui a envie d'atteindre un but et qui veut y arriver. D'accord? Lui, c'est celui qui est stable. C'est celui qui ne veut pas perdre son argent. C'est celui qui a tout construit, qui a mis du temps, mais qui est arrivé à ses fins. C'est celui, voilà, qui est dans la construction matérielle, patrimoine. Voilà, c'est là où la justice elle rentre en compte. Avec la tour ici, on a vraiment cette énergie d'autorité, de décision judiciaire, hein, les amis. Donc ça peut être au niveau professionnel, on est dans le tirage professionnel, dans le tirage financier, peu importe, ça peut être des papiers de justice, je vous le redis, par rapport à un héritage, par rapport à un divorce, par rapport à un boulot. Mais en tout cas, on vous dit, suis ton intuition. Suis ton intuition parce que ton intuition, elle sait. D'accord? La carte de la lune, c'est le succès. C'est l'intuition, c'est les ressentis, elle sait. Tu gagnes. En plus, tu as le roi ici. Tu gagnes. T'inquiète pas. On va t'emmerder, mais tu gagnes. Bon, ben, du coup, au niveau affectif, on voit bien que là aussi, c'est pas la joie. Hein. On a un 2 d'épée. Tu sais pas quoi faire. Tu sais pas quoi faire de cette situation. Tu sais plus. Tu es en lutte totale avec toi-même. Attends, juste, je sais pas pourquoi on me dit de regarder ici. Ouais, tu as des serpents autour de toi. On les avait déjà tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est toi qui avais les serpents. On te dit que tu as la force. Mais avec la faux, il y a des choses à couper. Hein. Il y a des liens à couper ici parce qu'il y a beaucoup de douleur. Beaucoup de gens qui te trahissent, hein, les serpents. Ici, trahison. Putain. Eh bien, mes gémeaux. Alors, au niveau affectif, on a cette lutte interne. Vous savez plus trop où vous en êtes. Le 2 d'épée, c'est, tu sais, c'est la carte normalement où tu as les yeux bandés. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas dans quelle direction aller parce que tu n'y vois rien, tu n'entends rien. Et tu as l'impression d'avancer à l'aveugle. En fait, c'est un peu ça. Et pourtant, tu dois faire un choix. Et ce choix, tu n'arrives pas à le faire. En fait, ici, tu as le choix entre certainement... Il y a du 2 là, il y a du 2 là.
Suite à ce qui s'est passé cet hiver, tu réfléchis à partir. Okay. Tu réfléchis à partir pour quelque chose qui te donne du plaisir. On a la carte de l'intimité ici, qui peut nous parler de sexualité, de désir, d'amant. Tu as peut-être le choix entre deux personnes au niveau sentimental. D'accord? Toi, tu as envie d'aller vers des choses qui te font vibrer au niveau affectif, mais tu ne sais pas comment mettre ça en place. Tu ne sais pas comment mettre ça en place. Tu as peur de souffrir, clairement. Tu as peur de souffrir. Tu as peut-être peur qu'on te claque la porte au nez. Tu as peut-être peur, j'en sais rien, moi. Et en plus de ça, tu sais que tu vas causer peut-être de la peine à la personne avec qui tu vis. Enfin, ceci étant, si elle a trahi, comme je le pense, j'ai envie de te dire, la peine, on s'en fiche un peu. Mais bon, tu feras comme tu le sens. Mais en tout cas, ici, toi, ce que tu veux, c'est peut-être que tu as causé aussi de la peine à quelqu'un, parce qu'on a la réconciliation, et que c'est ça, la douleur. Tu as peut-être peur que cette personne vers qui tu hésites d'aller, elle soit dans le non, je veux plus. Non, je veux plus, j'ai trop souffert. D'accord? Et ici, en fait, toi, tu as cet espoir de compromis et de réconciliation, de paix. Et en fait, tu as des révélations à faire, tu as des déclarations à faire, mais tu ne sais pas comment les faire, tu ne sais pas comment les dire, tu ne sais pas comment passer à l'action, tu ne sais pas. Voilà, tu es dans le flou, tu ne sais pas. Ce printemps va être un peu compliqué au niveau émotion pour toi. Déjà, il va falloir passer cet hiver qui sera dans la trahison. Je ne sais pas à quel niveau, enfin on a vu, au niveau financier, ça c'est sûr. Puisque ça touche et l'affectif et le professionnel. Donc voilà. Au niveau de ton être intérieur, on a le 2 de bâton. Pareil, c'est un choix. On est dans la réflexion, dans la décision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Quelle décision je prends? Dans quelle direction je vais? Comment je le fais? On a la nature. Va dans la nature. Recentre-toi. Vois par rapport à la nature. On me parle ici, tu es à côté du printemps. C'est très beau ce qu'on m'envoie. C'est un nouveau cycle, nouveau départ. Fie-toi à la nature. La nature recommence. La nature éclot. D'accord? Il est temps de peut-être laisser éclore tes sentiments. Il est peut-être temps de te recentrer sur ce que tu veux mettre en place et sur ta propre nature. Ta propre nature à toi. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, ça peut être cette idée-là aussi. Ok. Allez, je range un peu à mesure. Hop. Bon. C'est pas évident, hein, ton tirage. Il n'est pas évident, il n'est pas évident. On y va, on continue avec l'été. L'été ici. Bon. Alors là, on a un couple. On a un roi d'épée et une reine d'épée. Pour cet été. Alors attends, je ne t'ai pas montré la carte. L'été, c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est le bien-être. Hein. Ici, on a un roi d'épée. Alors, un roi d'épée qui, dans le financier, dans tout ce qui est professionnel et financier, il y a des rois. Tu ne vas pas te laisser faire. Hein. D'accord? Le roi, c'est celui qui décide. D'accord? Au-dessus de lui, il n'y a que l'empereur. D'accord? Mais le roi, il décide. Le roi, c'est le roi. D'accord? Et là, en fait, tu reprends ton autorité. Le roi d'épée, lui, il rigole pas. En plus, ça, c'est toi, c'est ton signe. Les épées, c'est le Gémeaux. Donc, le roi d'épée, ben, alors surtout si tu es un homme Gémeaux qui regarde cette vidéo, on parle bien de toi ici, tu es le dirigeant. D'accord? Tu es puissant, tu es méticuleux, tu es autoritaire, tu es... t'as tout... En fait, tout est carré. C'est-à-dire que ta stratégie, elle est implacable. Voilà. Le roi d'épée, c'est celui qui a tout analysé. Il a une intelligence professionnelle de ouf. D'accord? Donc, tu as fait le tour. Tu as fait le tour. Et en fait, tu te dis, ah oui, vous avez voulu me prendre mes sous, ou mon contrat, ou mon job, ou je sais pas. Ben, vous allez voir. C'est un peu ça, l'idée. La justice, il va t'aider. Le roi d'épée, il tranche. Il est tranchant. Il est très autoritaire.
Le roi d'épée, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, d'accord? Par contre, faut pas le prendre pour un con, quoi, clairement. Bon, on a l'amour qui vient se mettre là-dedans. Moi, ce que je pense ici, c'est surtout qu'on va prendre le mot de la passion. La passion qui est là. Parce qu'en fait, toi, tu es un passionné, ça c'est sûr. Tu es un passionné, tu es quelqu'un qui a envie de vivre des désirs, tu as envie de vivre avec tes émotions, tu as envie... Tu es quelqu'un qui peut te lasser très vite, d'accord? Donc en fait, toi, tu as toujours besoin de ce truc-là qui fait que, waouh, voilà. Le matin, je me lève, je sais plus si c'est à toi que je disais, à force, je sais plus à qui je parle, qui je parle pas. C'est vraiment cette idée de... moi, j'ai envie de me lever le matin et d'aller vibrer. J'ai envie de vivre ça. Bon, on nous parle quand même de mariage, de partenariat, de nouveau départ et de... J'ai l'impression que cet été, tu vas plus te focaliser sur ta vie sentimentale que sur ta vie professionnelle. Hein. Peut-être que tu as fait ton choix et que tu as mis un peu plus de frisson dans ta vie, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression on a quand même ici... Alors ça peut être un partenariat, l'anneau peut nous parler de partenariat, d'une association, d'un engagement, d'accord? Nouveau départ qui va t'apporter beaucoup plus de sérénité et de sagesse. Donc, si tu t'engages en quelque chose de passionnant pour toi, un nouveau job, une nouvelle création, un nouveau départ, c'est quelque chose qui sera très positif pour toi. Donc, n'aie pas peur de changer de boulot, n'aie pas peur d'engendrer ces nouvelles choses, hein, parce que on a le chariot en dos de deck là, le départ, hein, on part, on fait un voyage peut-être aussi, peut-être qu'on change de lieu de vie, peut-être qu'on change de lieu de travail, de région, de je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de plus sympa là. Bon, là, déjà, je préfère. Au niveau de ta vie affective, beaucoup de partage, d'accord? Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. On est sur quelque chose, une aide extérieure, d'accord? Une aide extérieure qui vient te tendre la main, d'accord? Elle s'est tournée, c'est pas tourné. On va voir si elle ressort. C'était quoi? Le château. Allez. Ouais. Quelqu'un qui va venir t'aider parce que tu es en souffrance. Ok. Ou tu vas tendre la main à quelqu'un qui est en souffrance. Je ne sais pas. On a encore... Ouais. Alors, on a encore l'intimité, hein, je sais pas, ça doit te titiller au niveau sexuel, au niveau de désir, hein, je pense. En tout cas, ici, on a une main tendue par rapport à beaucoup de peine de cœur, beaucoup de blessures, d'accord? Et on a la construction de quelque chose de nouveau. On a quelque chose de solide. Là, on te parle de quelque chose de solide. Pardon. On a quelque chose de solide. On a quelque chose d'abouti. Quelque chose avec une personne féminine ici qui peut devenir une épouse, une fiancée, quelqu'un de très bienveillant en tout cas qui est là. Hein. C'est pas juste l'amante, la maîtresse. Non, on te parle de quelque chose de plus fort. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour toi. J'ai l'impression que tu te fais violence et que tu refuses ça. J'ai l'impression... Tu as trop peur de souffrir. Hein. Toi, je sais pas ce que tu as, mais je sais pas ce que tu as vécu, mais tu morfles. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Tu te mets des blocages. Tu te mets des blocages. Tu dois avoir tes raisons, hein, que je ne connais pas. Mais qui sont tout à fait respectables. Alors, aïe. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, pardon, je vous ai pas dit. La reine d'épée. Bah tiens, voilà, je vous le dirai après du coup. On a la reine d'épée ici. La reine d'épée, c'est pareil. Ça peut être toi si tu es une femme, bien sûr. Ici, vous avez le choix parce que vous êtes ou l'homme ou la femme. On a ici cette reine. Elle, c'est, tu sais, elle est impartiale.
Elle, c'est celle qu'on appelle la divorcée. Dans ton être intérieur, c'est l'indépendante. C'est celle qui divorce, c'est celle qui est veuve, c'est celle qui sort, qui prend les décisions et qui... Elle, c'est pareil que le roi, tu vois, clac, voilà. Tu m'emmerdes, tchac, allez, à dégager. Terminé. Hein, il n'y a pas de... Voilà. C'est quelqu'un qui est d'une sagesse incroyable et qui a besoin d'avoir une quête de vision. C'est quelqu'un qui a besoin de... Enfin, c'est pas quelqu'un qui a besoin, c'est quelqu'un qui voit très clair. Elle a une dimension, elle a la visualisation, pardon, n'importe quoi, sur beaucoup plus large. Elle voit large, elle balaye tout, d'accord? Elle analyse tout, et quand elle tranche, elle tranche. Et ça, tu vois, ça me fait penser un petit peu au truc de tout à l'heure, c'est-à-dire où tu as tes rois, là, depuis tout à l'heure, qui se battent, c'est-à-dire, oui, on te l'a mis bien gros, hein, voilà, mais par contre, maintenant, toi, tu sors les armes et tu décides. On me dit, en plus, que la reine d'épée, ça reste quand même l'indépendante, ou la séparée, ou la divorcée, ou la veuve, on a la fin de cycle ici. Donc, dans ton être intérieur, ici, on te dit qu'il est temps de mettre fin à quelque chose. Il est temps de reprendre ton indépendance, ta liberté. Peut-être à ce niveau-là, affectif, peut-être à ce niveau-là, j'en sais rien. En tout cas, tu prends ce qui résonne le plus pour toi et tu sais très bien de quoi je parle. On me dit au moment où tu regarderas cette vidéo. Ok, eh ben, ça c'est dit. Des fois, hein. Alors, on continue les amis. L'automne. L'automne. On retrouve encore notre 3 d'épée là. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Bon. L'automne. L'automne, c'est quoi? Fin de cycle, perte d'intensité, repli, introspection. Hein? Ben là, pour le coup, professionnellement et financièrement, c'est la crise. Hein? Alors, bien sûr que ça peut être lié à tes émotions, toujours pareil. Parce qu'on sait tous très bien que l'émotionnel, quand il ne va pas, il engendre plein de dégâts. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'en peux plus. Voilà, merci. Ah. Ici, en fait, on voit vraiment qu'on a beaucoup de souffrance. Et quand on est dans un mal-être émotionnel, dans son couple ou dans sa vie familiale, bien sûr, on n'est pas bien au travail. Hein? Souvent, on dit, bon, on va se changer les idées au travail. Quand on n'est vraiment pas bien, on n'est vraiment pas bien. Hein? Je suis désolée. Ça aide, le travail. Mais par contre, ça ne soigne pas tout. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce que j'ai qui est resté là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Décision, choix, tromperie, changement, voyage et fête. Allez, on va voir. Les Gémeaux. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles. Il y a de la visite. Tu as envie peut-être d'aller voir quelqu'un, mais tu sais pas. Ou quelqu'un qui est venu te voir et qui t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Possible. Une mauvaise nouvelle qui te rend triste. Oh merde. Ouh. Bon. Je prends toujours mes 3 dernières. Hein. La faim, la perte. La colère, le conflit. Le danger, la douleur. Vous avez les 3 pires cartes du jeu, je crois. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc ici, j'ai quelqu'un qui vient annoncer peut-être une mauvaise nouvelle au niveau... Pourquoi ça pourrait être dans le financier? Parce qu'on pourrait me parler du décès de quelqu'un et d'un héritage, d'accord? Ça, vous le gardez dans un coin de votre tête, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais continuer, je vais approfondir un peu là parce que c'est un peu gore. Hein. Après, ça peut être une fin... au niveau une mauvaise nouvelle professionnelle, hein, ça peut être où on sait, voilà, tac, on a été trahi et on est très en colère parce qu'on a pris connaissance d'une décision qui a été faite. On vous dit, vous avez la force et le courage pour traverser cette épreuve.
C'est quelque chose qui concerne votre foyer, votre sécurité, tout ce que vous avez construit. Par rapport à un mariage ou une association. Par rapport aux enfants. Beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Nouveau départ. Bon. Peut-être que vous vous êtes battu pour rester dans un couple et au final, vous allez vous apercevoir que vous n'auriez pas dû. Je sais pas. Hein. Bon. On a ici la reine de coupe. La reine de coupe, ce n'est pas vous. Hein, c'est un personnage pourtant, mais ce n'est pas vous. C'est un signe d'eau, scorpion, poisson, cancer, les amis. Donc, au niveau de votre vie affective, on voit la reine de coupe, c'est quelqu'un de très aimant, quelqu'un de très empathique, quelqu'un qui est dans la compassion, qui aime choyer, qui aime cajoler, qui aime coucouner, qui aime apporter de l'amour à ses sujets. Encore une carte de deuil, de changement, de transformation, un passage. Il y a quelque chose qui se termine peut-être avec une reine de coupe. Ou qui commence. Bref, il y a une transformation, un changement. Par rapport à une reine de coupe ici. Alors, on va prendre les 3 dernières. Ok, bon, c'est assez positif. Pas de panique. Pas de panique. Donc, nous avons la transformation, un passage peut-être vers une reine de coupe. On a ici la persévérance. Vous avez envie de, peut-être, c'est votre objectif, entreprendre avec cette personne, d'accord? C'est possible. On vous parle ici de quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui... Vous avez envie de transformer les choses. On a la transformation, on a le mage ici. Vous avez envie de magie, vous avez envie de tout ça. Tiens, on a la carte des fées avec le mot magie et veut exaucer liberté. Vous avez envie de retrouver votre liberté. Là, je crois que vous avez enfin compris à fin 2024 qu'il y a quelque chose qui est terminé. Mais vous allez souffrir toute cette année pour comprendre ça, quoi. Bon. Je vous ai fait passer le message. Il y a des guérisons qui seront là. Vous allez réparer certaines blessures, vous inquiétez pas. Ça va s'améliorer. Bon, au niveau de votre être intérieur, les amis, on a l'ermite. Eh ben oui, en même temps, vous allez un peu rentrer en introspection pour comprendre tout ce qui vous arrive. Pourquoi il vous arrive ça? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à en faire? Comment faire évoluer cette petite lumière interne à l'intérieur de vous? Combien j'en ai là? Beaucoup, dis donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous avez envie de retrouver cette âme d'enfant, cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Hein? Vous avez envie d'aller le creuser, vous avez envie de retrouver de la joie. Vous avez traversé une période de tristesse là qui est incroyable. Incroyable. J'ai l'impression que ça va être une année triste ou nette pour vous. Et vous allez être balancé à chaque fois entre ce choix, j'y vais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de vie? Est-ce que je change pas? Mais si je change, là je fais du mal. Mais si je change pas, là je fais du mal. Vous allez être submergé par tout ça. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Hein. Voilà, si vous voulez retrouver cette âme d'enfant, cet enfant heureux. Parce que quand on est enfant, on est tous heureux, d'accord? Après, c'est ce que les adultes... Et notre mission de vie fait que ce qu'on traverse est compliqué, mais on a tous un enfant, quand on le voit, il est rarement éteint. Hein. Ça arrive, mais ça veut dire qu'il a déjà souffert bébé, quoi, en général. Mais voilà, on vous dit d'aller vers votre réalisation, les amis. Bon, allez, du coup, ça a un peu tardé et on n'est pas du tout à la fin, hein, du tout. Bon. Bon, mes Gémeaux, c'est pas terrible. Hein. Allez, il faut vous réaliser, là. Début d'année, c'était... Oh, c'était pas mal, non? Je sais plus, tellement. Je suis gâchée pour vous, quoi. Alors, Gémeaux, je note juste ici. Ok. Conclusion, les amis.
Conclusion. La force. Quoi qu'il arrive, vous avez la force pour traverser tout ça. Vous l'avez eu déjà tout à l'heure, il me semble. On a la mort encore là. La fin de quelque chose, une transformation. Il y a des choses qui doivent se transformer pour aller vers un engagement plus sincère, un engagement envers vous-même, vers des compréhensions. Gardez la foi, on nous dit, avec le pape ici. Le pape, c'est celui qui célèbre les unions. C'est quelqu'un qui est là et qui vient vous transmettre certaines choses. Gardez la foi, tout ce qui est croyance, transmission, etc. Vous allez vous sentir très seul par moment. Mais bon, voilà. Tout ce que vous allez traverser, c'est au niveau sentimental, hein, je pense. Tout ce que vous allez traverser qui va vous faire souffrir, c'est pour un nouveau départ. Hein. C'est pour partir vers autre chose. Hein. Ok. Bon. Faites appel à la justice divine. Hein. Faites appel à la justice divine pour vous aider. Allez. Je tire les 12 énergies de l'année et après... Trop longue votre vidéo. Je suis désolée. J'ai voulu approfondir un peu. Ben, on commence fort avec la mort en janvier. Ok. Allez, je tire les 12. Après, je vous fais le topo. Non, j'en veux juste une. Février. Mars. Avril. J'en veux qu'une. Bon, je vais aller les chercher, ça ira plus vite. Janvier, février, mars, avril, mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre, décembre. Vous mettez du temps à comprendre. Trop de temps. Allez, on a la mort en janvier. La mort qui peut nous parler de transformation. C'est pas la mort forcément, hein, attention. Mais transformation. Il y a des choses à transformer dès le début d'année. D'accord? Il y a des choses à quitter. On veut aller vers quelque chose de nouveau. On se dirige vers quelque chose qui va nous apporter du succès, quelque chose qui va nous apporter du bonheur. Mais et pour ça, il faut faire ce voyage ou aller quelque part. On vous parle d'équilibrer vos énergies ici. Équilibrer vos énergies, trouver plus de fluidité, plus d'équilibre, plus de neutralité sur les choses. On vous parle ici de bonheur. Vous aspirez au bonheur. Et pour ça, on vous dit il faut du renouveau. Ce bonheur n'arrivera pas sans ce renouveau. D'accord? Et tout ça, ça vous fait peur. Ça vous fait peur, ça vous met dans le doute. Suivez votre intuition. Gardez la foi. Gardez la foi, faites des vœux, demandez des miracles. Ici, les choses vont frapper. Ça va se frapper sévère en août. Ça va frapper sévère, mais c'est pour une grande compréhension. D'accord? On arrive ici sur septembre. On a les amoureux. Les amoureux, ça peut être un choix à faire, amoureux ou autre. Ça peut être aussi une triangulaire. Ça peut être aussi justement d'aller vers la personne de votre cœur, vers cette unité, entre guillemets, ce couple sacré, merci, voilà. Et ça peut, après, là on a le jugement qui nous parle d'aller vers sa mission de vie. Écoutez votre intuition, laissez-vous guider vers cette intuition et ne vous laissez pas aller aux manipulations, les amis. Allez, je range ça, je noterai après. Chaque mois, tac. Et je garde la carte de la mort pour janvier qui est là. Et on va faire le tirage de janvier en direct ici. Voir un petit peu ce que nous avions. Alors au début, moi j'avais cru que c'était bien, c'est ça janvier? Oh, je me rappelle plus, c'est fou. Quand je canalise, c'est terrible. Alors, ben c'est bien parce qu'au moins vous voyez que je ne peux pas influencer le défi, le jugement.
Voilà. Le défi, c'est votre mission de vie. C'est de répondre à l'appel. C'est cette renaissance qu'on vous demande. C'est votre défi. Vous n'arrivez pas à prendre ce renouveau, à le mettre en place. Et pourtant, on vous dit ici, la renaissance. Vous avez votre énergie du mois, c'est la renaissance. Et votre défi, c'est la renaissance. Vous vous battez contre vous-même, Gémeaux. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est fini et vous ne voulez pas l'accepter. Vous n'y arrivez pas. Ce qui va vous aider... Putain, vous n'avez que des arcanes majeures. C'est incroyable. Le pape, l'enseignement, les conseils, la foi, les croyances. Le pape, il est là pour célébrer une union. Le pape, il est là pour vous envoyer la bonne personne. Il est là pour vous aider à vous guider sur votre voie spirituelle. Sur votre mission de vie. Pardon. Au niveau professionnel et financier, on a le roi de coupe. Roi de coupe qui était déjà tout à l'heure. Roi de coupe, signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, les amis. Au niveau financier et professionnel, on vous parle ici, avec ce roi de coupe, c'est celui, tu sais, qui veut la stabilité. Stabilité émotionnelle, qui est très sensible, voilà, qui adore communiquer avec les autres, qui est là, qui encourage les autres, qui apporte beaucoup de bienveillance, beaucoup d'équilibre. C'est de ça dont tu as besoin pour ce mois de janvier. Ou de cette personne. Ou pas de cette personne. Je sais pas. Oh purée. Au niveau affectif, tu rêves de ça. De ce 2 de coupe. Tu rêves de retrouvailles. Alors, je sais pas avec qui, je sais pas avec quoi, mais tu rêves de retrouver quelqu'un. Quelqu'un qui te réchauffe le cœur. Tu rêves de retrouver l'amour, clairement. Et ton être intérieur, on a le monde. On a 3 arcanes majeures sur 5 cartes, s'il te plaît. La réussite, l'accomplissement, mais le monde, c'est aussi la fin. On clôture. On a la mort ici, on a le monde ici. On clôture une chose. On clôture quelque chose. Pour aller vers cette mission de vie qui est là, il faut que tu clôtures certaines choses. Je ne peux pas te le dire autrement. Voilà. Si tu veux aller vers cet amour-là, il faut clôturer certaines choses. Si tu veux réussir dans ta vie professionnelle, il faut clôturer certaines choses. En fait, tu refuses, tu es dans le refus de vivre ta vie. Tu es à côté de ta vie. Tu as 2 chemins parallèles et tu... Conclusion, vers quoi vous allez? Fin janvier. Ben ouais. Dispute, conflit, mais conflit avec toi-même, hein, de toute manière. Conflit avec toi-même, conflit avec d'autres personnes qui font que peut-être tu vas aller vers cette personne. On a ici le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est quand même, on reste équilibré au niveau de ses émotions. On est plutôt heureux. On a des vœux exaucés. On va vers le succès sentimental, émotionnel. Donc peut-être qu'il y a des disputes qui vont faire que tu vas peut-être te réveiller, petit Gémeaux, et avancer. Je sais pas. Voilà, vous me direz si ça vous parle, mais qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Voilà, l'équilibre financier. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez la force de faire tout ça. Et vous avez envie de partir à la conquête du monde de la pétard. Faites-le. Vous avez le charisme pour... Vous êtes déter, quoi. Vous êtes quelqu'un qui a le succès au bout. Vous êtes un dirigeant. C'est les décisions rapides, ça. Hein. Ça, c'est rapide. Hein. Le rôle de bâton, lui c'est... Il y en a qui sont mous, lui, il est très rapide. Ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression ici, on vous donne d'entrée, dès le début d'année, une opportunité d'avancer très vite. Et pour ceux qui ne vont pas saisir l'occasion, ben, vous allez ramer. C'est ce qu'on m'envoie. On m'envoie, en fait, il y a 2 solutions. On vous tend une perche, ou vous la saisissez dès janvier, ou sinon, ben, on recommence encore un cycle. Voilà. Bon, en tout cas, après, ce que je peux vous dire aussi pour certains, pour ceux qui vont saisir cette opportunité, on a vu quand même qu'après, il y avait des complications. On avait beaucoup de trahisons hein, tout au long de l'année, de complications, voilà.
Il y a peut-être des gens qui vont être jaloux de cette vie que vous avez choisie, des gens qui vont avoir la rage, peut-être la personne, si vous quittez une personne, je sais pas, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais n'oubliez pas que par contre, si vous êtes aligné à votre mission de vie et avec la personne de votre cœur, plus rien ne peut vous atteindre. Ça sera souffrant parce que ça fait de la peine, mais plus rien ne peut vous atteindre. Vous serez sur le parcours de la réussite, d'accord? Bon, ben voilà mes petits Gémeaux. Désolée pour la longueur de la vidéo, mais il fallait bien aller voir. Hein. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Vous me mettez des commentaires si vous avez envie d'échanger avec moi. Et puis, vous vous abonnez si ce n'est pas fait et que vous avez envie de le faire. Je vous fais plein de gros bisous. À très très vite.